Alors nous disons merci à Dieu pour cette soirée. Que son nom soit vraiment béni. Et soyez le bienvenu à cette étude biblique. Amen. Nous allons prier. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes reconnaissants pour ton amour. Nous voulons te dire merci pour la journée. Nous voulons te dire merci pour la grâce. Nous voulons te dire merci pour ta présence. Nous te prions, Seigneur. Ce soir, nous sommes encore réunis. Comme Marie assise à tes pieds. Nous te demandons de nous parler encore. Au travers de ta parole. Ta parole est la vie. Instruis-nous par la parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez abondamment bénis. Alléluia. Alors, nous allons, comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons revoir un peu ce que nous avons vu dimanche. Et vous savez que nous sommes en train de parler de connaître sa puissance en nous. Connaître la grandeur de sa puissance en nous. Amen. Et cela est important. La Bible nous dit que nous avons reçu de sa plénitude. Nous n'avons pas reçu juste une petite portion de Dieu. Mais Dieu nous a donné de toute sa plénitude. Et nous devons connaître ce que nous avons en nous. Vous savez, le problème que rencontrent les croyants, ce n'est pas un problème de foi. J'ai l'habitude de le dire. Aucun croyant n'a un problème de foi. Parce que si vous êtes croyant et vous avez un problème de foi, vous croyez en quoi alors? Aucun croyant n'a un problème de foi. Aucun croyant n'a un problème d'onction. Le problème que les croyants ont, c'est la connaissance de ce qu'ils possèdent. Lorsqu'ils vont prendre conscience de ce qui est en eux, vous allez voir qu'automatiquement notre vie va changer. Et dimanche, au cours de ma prédication dimanche, j'ai dit quelque part une phrase. Et cet extrait, nous l'avons mis encore sur les réseaux sociaux. Et un certain nombre de personnes ont été surpris. Et ils ont posé des questions à propos de ça. C'est pour ça que nous diffusons cette étude en direct. Et je bénis le Seigneur pour la vie de tous ceux qui sont connectés. Amen. J'ai dit qu'on n'a plus besoin d'une huile appelée huile d'onction. Et vous savez, dans nos églises, nous faisons des choses. Et nous mettons tout cela sur le compte de Dieu. Et on va inviter les gens pour des cultes d'onction. Et ils vont venir. Et on va verser de l'huile sur leur tête. Quelqu'un me disait même hier que il y a des endroits où on met l'huile sur les pieds. Mais la question est de savoir, cette huile-là, ça représente quoi? On va l'appeler huile d'onction. Huile d'onction par rapport à quoi? Alléluia. Elle est ouest par rapport à quoi? Il y a une claire différence entre l'huile d'onction et l'onction d'huile. Alléluia. Parce que quand on vous dit venez, on va vous oindre d'huile. Peut-être pour vous consacrer, peut-être pour que vous receviez une certaine puissance. La question est de savoir où se trouve cette puissance-là et on vous la donne. Nous avons clairement lu 1 Jean 2. Retournons dans 1 Jean, le chapitre 2. Alléluia.
Le verset 1 Jean 2, 20. La Bible dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Alléluia. Il dit bien, pour vous, vous avez reçu l'onction. Et j'aime poser la question. Si on dit vous avez reçu, le verbe est à quel temps? C'est au passé. Ça veut dire que c'est une chose déjà faite. Alors, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Qui est celui qui est saint? Alléluia. C'est Christ. Et vous avez tous de la connaissance. Et le verset 27, il y a encore pour vous l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, vous voyez que ce que la parole dit, c'est que vous êtes déjà point. N'est-ce pas? Vous êtes déjà point. Mais à quel moment? Est-ce que l'onction c'est une huile qu'on a mise sur votre tête? Jean n'a jamais dit ici que quelqu'un a mis de l'huile sur quelqu'un d'autre. Il dit vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Ça veut dire le jour où vous êtes né de nouveau, écoutez-moi bien, toute personne née de nouveau a l'onction. Je vais encore le dire autrement. Aucun pasteur n'est plus haut qu'un autre chrétien. Nous avons tous la même onction. Nous avons la même foi. Et je dis la différence se trouve dans la connaissance. Est-ce que tu connais ce que tu possèdes? Si tu connais ce que tu possèdes, tu vas même agir plus puissamment qu'un pasteur. Alléluia. Alors, l'usage de l'huile d'onction est tellement répandu aujourd'hui dans nos églises. Vous savez, notre groupe ne fait rien. Dans certains pays, c'est même dans bassine que les gens vont prendre ça. Et dans leur boutique, ils vont asperger les murs avec de l'huile. Ils appellent l'huile d'onction. Alléluia. Est-ce qu'il existe une huile appelée huile d'onction sous la nouvelle alliance? Et s'il en existe, quelle est cette huile-là? Alléluia. Beaucoup de personnes qui nous suivent en ligne, quand j'ai dit ça, ils m'ont amené à Marc 13, Marc 6. Le verset 13. Marc 6, 13. La Bible dit, il chassait beaucoup de démons. On parle des disciples. Jésus les a envoyés. Il chassait beaucoup de démons. Et il soignait d'huile beaucoup de malades. Et les guérissait. Suivez bien. Il chassait beaucoup de démons. Et il soignait d'huile beaucoup de malades. Et les guérissait. Donc on me dit, regarde, on a oint d'huile des gens. D'accord? N'est-ce pas? La Bible, il faut bien l'interpréter. D'autres m'ont envoyé aussi, alors, retenez bien ce verset. Il soignait d'huile beaucoup de malades. Vous êtes avec moi? Il soignait d'huile beaucoup de malades. Et les guérissait. Allons dans Jacques chapitre 5. Versets 14 et 15. Jacques 5, 14 et 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui. En loignant d'huile au nom du Seigneur.
Verset 15. La prière de foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Alléluia. Vous avez vu ces deux versets? Dans le premier verset, on dit il chassait les démons et il voyait d'huile les malades. Donc, qui était où est d'huile dans Marc 13? Hein? Les malades. On est d'accord? On est d'accord? Jacques 5 maintenant. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. Qui est-ce que les anciens loignent d'huile? Qui est-ce qu'on nouait d'huile dans Marc? Qui on nouait d'huile dans Jacques? Les malades. Alléluia. Alors, toi qui vas donner ta tête pour qu'on verse l'huile dessus, est-ce que toi aussi tu es malade? Maintenant, si vous analysez très bien, on dit en noyant d'huile les malades. Et on dit que les anciens le loignent d'huile. Est-ce que c'est sur la tête qu'on verse l'huile là pour le malade? Réfléchissez bien. On va chez le malade et on le oint d'huile. Est-ce que c'est sur la tête qu'on lui verse l'huile? Gardez cette réponse-là. Mais dans ces deux cas, il s'agit de pratiques sur les malades. Alléluia. Donc, si c'est pratiqué sur les malades, on peut déduire que oindre les malades d'huile est une pratique culturelle juive. Vous me suivez? C'est les juifs qui pratiquaient cela. Quand quelqu'un est malade, on le oint d'huile. Je vois beaucoup de femmes dans la salle. Quand vous vous lavez, vous venez vous essuyer le corps. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Vous passez la commande, n'est-ce pas? En français, comment on va dire ça? On va dire vous vous soignez d'huile. Le verbe oindre, c'est se passer l'huile sur le corps. Alléluia. Alléluia. Donc ici, c'est comme si chez nous, on va visiter quelqu'un. La personne grelotte de froid. Nous prions pour la personne et nous cherchons Vitaco pour le oindre. Vous comprenez ça? On va dire qu'on a oint le malade. Parce que Vitaco c'est de l'huile chaude. Mais dans les deux cas que nous avons vus, est-ce que c'est l'huile qui guérit le malade? Relisons encore Jacques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens. Et que les anciens prient pour lui. En loignant d'huile au nom du Seigneur. Verset 15. La prière de foi sauvera le malade. C'est-à-dire guérira le malade. Alors question. Qu'est-ce qui guérit le malade? C'est lui qui guérit le malade. Alors finalement, quel est le rôle de lui dans ce processus-là? Regardez encore Marc 6, verset 13. Il chassait beaucoup de démons et il soignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Il les soignait d'huile et les guérissait. Qui les guérissait? C'est lui ou bien c'est eux? C'est eux qui guérissaient les malades. Donc lui c'est la quoi finalement? Ça veut dire dans ce processus-là, hello? Dans les deux cas, on parle de malades. Jamais de personnes en bonne santé. Mais dans les deux cas, lui ne joue aucun rôle sur le malade. Alors lui, il a fait la quoi? Comprenez simplement que c'est une pratique culturelle. C'est comme ça les Juifs ont coutume de faire. Alléluia. Alléluia. Lui n'a aucun rôle ici. Alors, maintenant, est-ce qu'il s'agit d'huile
d'onction. L'huile dont on est le malade là. Est-ce qu'il s'agit d'huile d'onction? On va répondre à la question. Tout est dans la Bible. Alléluia. Nous allons regarder comment se faisait la préparation de l'huile d'onction dans la Bible. Vous êtes avec moi? Parce que dans la Bible, il existe une huile qu'on appelle l'huile d'onction. Comment se préparait-elle? Alléluia. Et on verra aussi comment elle était utilisée. Allons dans Exode 30. Exode chapitre 30. Nous lisons du verset 22 au verset 33. Alors ceux qui nous suivent en ligne aussi, vous ouvrez vos Bibles. Exode 30. Verset 22 à 33. On va voir comment était préparée l'huile d'onction. Ce qu'on appelle vraiment huile d'onction. Dans l'Ancien Testament. Comment elle est préparée. Verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit. Il dit, prends les meilleurs aromates. Aromates, on fait ça. 500 cycles de myrrhe, c'est-à-dire, je pense que ça fait autour de combien de kilos déjà? Il me semble autour d'une 5 ou 10 kilos, quelque chose comme ça. Je vais aller dans la version semeur, c'est plus facile. Puis l'Éternel parla à Moïse en ces termes. Procure-toi des aromates de première qualité. 6 kg de myrrhe fluide. De myrrhe fluide. On dit que la myrrhe vient d'un arbuste d'Afrique orientale et d'Arabie. C'est-à-dire, ça vient d'un arbuste. C'est la tirée. L'Afrique orientale, c'est vers Égypte, tout ça là. Et d'Arabie. Pour le moment, on a tiré. Donc, à cause de la myrrhe. Il dit, prends 6 kg de cette huile là. Alors, la moitié, soit 3 kg de cinnamome. De cinnamome aromatique. Le cinnamome était l'écorce d'une sorte de laurier des pays orientaux. Laurier, c'est une fleur. Donc le cinnamome, c'est l'écorce de la plante. La tiaraka. Vous voyez? Prends 3 kg de cannelle. Verset 24. 6 kg de casse selon l'unité du poids en vigueur dans le sanctuaire. Et 6 litres d'huile d'olive. Regardez bien. Ce qu'on lui a cité là. Pour faire l'huile sainte, l'huile d'onction. Est-ce que c'est l'huile d'olive seule? Il y a les aromates. Il y a la myrrhe. Il y a le cinnamome. Et il y a la cannelle. Et il y a l'huile d'olive. Alléluia. Verset 25. Tu en feras une huile d'onction sainte. Tout ce que tu as pris là, tu vas en faire une huile d'onction. Donc ça veut dire l'huile d'olive seule, est-ce que c'est l'huile d'onction? Non, c'est un mélange. Tu en feras de l'huile d'onction sainte. Donc on va dire que l'huile d'onction est une composition de diverses huiles. Il dit tu en feras une huile d'onction sainte, un baume odorant fabriqué par un parfumeur. C'est comme dans les parfumeurs aujourd'hui. Ils prennent des fleurs, ils extraient l'eau bien le jus des fleurs et ils mélangent ça et ça donne parfum. Alléluia. On va parler de lune, d'été, on va parler de sublime, de ceci, c'est la même. Les parfums des noms différents. On a dit à Moïse, tout ce que tu vas prendre là, tu vas donner ça au parfumeur. C'est lui qui va faire le mélange. Alléluia. Et Dieu dit, ce sera une huile sainte.
pour l'onction. Ce sera une huile sainte pour l'onction. Verset 26. Regardez bien. Avec cette huile, donc l'huile qu'on a préparée avec le mélange là, tu oindras la tente d'assignation. Là où il y a l'arche là, tu vas oindre la tente. Alléluia. Et tu vas oindre le coffre de l'acte de l'alliance. L'arche même. Verset 27. Tu vas oindre la table et ses ustensiles. Tu vas oindre le chandelier et ses accessoires. Tu vas oindre l'autel des parfums. Tu vas oindre l'autel des holocaustes. Et tous ses accessoires, ainsi que la cuve et son socle. Il y a une cuve dans laquelle on lavait les mains. Donc ça veut dire qu'on finit de préparer l'huile. Tu vas prendre ça. Tu vas oindre la tente. Tu vas oindre l'arche. Tu vas oindre le chandelier. Tu vas oindre la cuve. Tu vas oindre les autels, etc. Verset 28. Non, verset 29. Tu les consacreras et ils seront éminemment saints. Tout ce qui les touchera sera saint. L'huile que tu vas préparer, on va te préparer. Tu vas mettre ça sur les choses. Et les choses vont devenir saintes. Et quand quelqu'un va toucher ça, ou bien quelque chose va toucher ça, la chose sera sainte. Je n'ai pas fini. Maintenant, verset 30. Tu oindras aussi Aaron. Alléluia. Donc, après avoir oint les choses, tu oindras Aaron et ses fils. Et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à notre service dans le sacerdoce. Question. Aaron et ses fils ont été oints combien de fois? Combien? Une seule fois. Maintenant, toi, tous les mois, on veut verser l'huile sur ta tête. Je sais que c'est pas vous avec moi, je parle aux gens qui sont en ligne. Tous les mois, tu dois envoyer ta tête comme ça pour qu'on verse l'huile dessus. Il dit, tu oindras Aaron et ses fils. Et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras, écoute bien ici maintenant. Lui que tu as préparé là, tu parleras aux enfants d'Israël. Et tu leur diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte. C'est-à-dire, Dieu considère que c'est une huile sainte. Donc vous aussi, vous devez la considérer comme une huile sainte. Parmi vos descendants. Regardez verset 32. On n'en répandra point sur le corps d'un homme. On ne va pas utiliser cela pour répandre sur quelqu'un. Tout le monde a parole de Dieu. Alors, l'huile là, préparée par le parfumeur, avec la composition qu'on a citée là, on ne va pas utiliser ça pour oindre quelqu'un. Il dit, on ne répandra point sur le corps d'un homme. Et vous n'en ferez point de semblable. Parce qu'il savait la composition. Chacun peut vouloir reproduire ça. Je dis non. Vous n'en ferez pas. Alléluia. Alléluia. Vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte. Et vous la regarderez comme sainte. Verset 33. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de mon peuple. C'est une façon gentille de dire cela sur elle. Alors, vous avez suivi, non? Vous avez vu comment c'est préparé? C'est une composition. C'est ce qu'on appelle une ponction
Dans l'Ancien Testament, c'est une composition spéciale. Plusieurs parfums, plusieurs arbres mélangés par le parfumeur. Il savait quelle quantité de ceci ajouter à ceci. Et à la fin, Dieu dit c'est saint. Après, on dit il y a des objets qu'on doit avec. Et on le verse seulement sur le souverain sacrificateur et ses enfants. Et il y a des interdits liés à ça. On dit personne ne va en reproduire. Et vous n'allez pas prendre pour mettre sur quelqu'un. Si tu y allais. Ne Bible là, ne va pas revoir, mais on va zami, voilà, sina, me dit, ouais. Amico, si les Yacoub va dans les coups, Marc va dans les Amiaya. C'est lui qu'on a préparé la qu'ils ont utilisé. Non. Mais il est interdit de l'utiliser pour suivre des gens. Donc vous voyez que les deux huiles ne sont pas les mêmes choses. Celle de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament, c'est pas la même chose. Et nous avons vu que celle du Nouveau Testament est administrée aux malades. Seulement les malades. Dans les deux versets. Uniquement les malades. Mais on voit maintenant que ce n'est pas l'huile d'onction de l'Ancien Testament là. Parce qu'on ne doit pas reproduire cela. Et on ne doit pas l'utiliser sur le corps d'un homme. Alors ce que les gens utilisent aujourd'hui, et ils appellent l'huile d'onction. C'est de l'huile d'olive achetée chez Bapri. Les fiancés des dialogues et des cicéros. Donc toi tu vas dans un fiancé, tu achètes de l'huile. Et tu viens me dire que l'huile là est pointe. L'huile de Bapri. C'est des musulmans. Les musulmans maintenant vendent l'huile au interne. Et les pasteurs achètent et déposent à leur bureau. Dès que quelqu'un vient, on lui verse un peu sur la tête. Tiens, ouais. Alléluia. Alléluia. Alors si cette huile qu'on achète à bas prix, dites-moi, à quel moment l'onction est rentrée dedans? À Mississippi, à quel moment on va lui dire non. L'homme de Dieu l'a consacré. L'homme de Dieu a consacré l'huile. Je veux raisonner par l'absurde. Je vais rester dans le même schéma. Si l'homme de Dieu peut consacrer l'huile d'olive, j'ai oublié d'amener la bouteille d'huile d'olive. J'ai la bouteille et j'ai le fruit olive là même dans le frigidaire. Je vais vous montrer les deux. L'huile là, le fruit donc c'est frais. Moi j'aime beaucoup les olives. Alors si l'homme de Dieu peut prendre la bouteille achetée à bas prix, ou bien au grand marché, et il dit qu'il prie sur ça, et ça devient oint. Ça veut dire en réalité l'onction est sur qui? C'est sur l'homme de Dieu, non? Alors, si l'onction est sur lui, et qu'il pense qu'il peut la transférer dans une huile, c'est ça, non? L'onction est sur lui, transférer dans une huile. Ça veut dire qu'il peut la transférer dans n'importe quelle huile. N'est-ce pas? Donc, je peux acheter le sieur. Vous savez lui qu'on appelle le sieur. Je peux acheter OK. Ou bien quel autre huile encore? Je peux acheter Aïcha. Si vous êtes à Aïcha, c'est ça la publicité. Je peux acheter Aïcha. Et transférer l'onction dedans. Je peux même acheter l'huile de palme. Et je mets l'onction dedans. Mais qui d'entre les chrétiens va accepter qu'on lui mette l'huile de palme sur la tête? Vous savez pourquoi vous allez refuser? Parce que vous voyez les vaudouisants utiliser ça. Et vous pensez que ça devient de l'huile vaudouique. Donc quand c'est pour nous les Africains, c'est vaudouique.
ce que le blanc produit avec la machine, c'est quoi? Chrétien qui nous a abusés comme ça. Mais quel fourmi, Paul dit aux Galates, vous qui avez commencé par l'esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Hein? Vous voulez finir par la chair? Alléluia. Si le pasteur a la capacité de transférer une onction dans lui, il peut utiliser du tagon aussi. Tu viens à son bureau, tu dis pasteur, moi, il n'y a pas d'huile, il y a du tagon. Il peut prendre ça, il parle en langue, il met sur ta tête. Les têtes comme ça, il faut les frapper même. Parce qu'on se sent que le tagon est magnifique. On va missi les mains au vent. Christo les mains. Il y a un travail sur les nabés. Amener les siamnaya. Bon, il y avait Daddy. Papa la missi, c'est la tine. Et que le monton me voit. Et l'onction que toi-même tu as. Alléluia. C'est comme ça qu'on abuse les gens. Surtout les femmes. Dès qu'on vous présente quelque chose, et vous savez, c'est en Afrique que ces choses-là marchent. Peut-être dans les pays pauvres aussi, le Brésil aussi, ça marche. Vous savez pourquoi? C'est parce que nous avons un background païen. Trop son soin. Et dans le trône là, quand tu viens chez le péticheur, il va te donner quelque chose que tu vas amener avec toi. Donc les pasteurs utilisent le même système. Les gens vont vous dire, j'ai beaucoup parlé d'huile. Mais il y a des gens qui disent qu'il faut prier avec le sel. Le sel a quel rôle dans la prière? Je suis même des gens, c'est l'eau. Et ils vendent l'eau. Ils vendent l'eau. Et des gens, ils achètent ça. Alléluia. Des gens ignorants achètent ça. Ils achètent l'eau oils. Et on dit à la maison, à minuit, lève-toi. Viens au milieu de la maison. Et verse l'eau là-bas. Et tiens-toi sur l'eau. Prends le reste. Verse sur la tête. Et récite somme quelque chose. Mais nous, il faut qu'on voit. Hein? Mais nous n'avons pas. Nous avons hein? Les formes modernes de charlatanisme dans l'église. On vend les choses aux gens. Et les gens achètent. Et vous aimez ça? J'ai l'habitude de dire, nous qui sommes simples comme ça, vous ne nous aimez pas. Regardez quand maman est venue chez Eli. Il dit, moi je pensais qu'il allait sortir, il allait me rencontrer, il allait passer sa main sur ma lèvre. Élisée n'est même pas sorti. Il a juste envoyé Géasi. Il dit, dis-lui, il allait se jeter 7 fois dans le feu. Question. Est-ce que c'est le feu qui a purifié Naaman? C'est la parole de foi. Et c'est son obéissance. Je vais vous dire autre chose. Samson. Vous pensez que la puissance de Samson c'est dans ses cheveux? Si sa puissance est dans ses cheveux, ça devient de l'idolâtrie. Il a perdu la puissance parce qu'il a été désobéissant. L'obéissance à la voix de Dieu vaut mieux que les sacrifices. Maintenant, moi je me dis, cher croyant, qui que tu sois, peu importe ton niveau, ta situation sociale, ton nom, d'où tu viens, que tu es en Jésus, tu es puissant. Parce que Dieu l'aime bien toi. Alléluia. Tu n'as plus besoin d'accrocher ta foi à quelque chose. Tu n'as pas besoin de ça. J'ai besoin de l'eau avant de prier. Pourquoi tu veux prier avec de l'eau? Non, c'est que je vais utiliser l'eau comme point de contact. Point de contact avec qui? Tu veux point de contact avec qui? Avec celui qui vit déjà en toi. Où est Jésus?
Il est en toi, non? Mais là, tu veux le prendre contact avec lui où? Ailleurs, on va dire, amène l'argent. Allez, viens, come and tap in my anointing. Come and tap in the anointing. Viens, te connecter avec mon onction. Et c'est l'argent qu'on te demande. Et c'est ça, les gens courent. Et les gens, ils se laissent berner par ces choses-là. Si tu veux donner, donne. On ne doit pas venir t'amadouer, viens taper dans mon onction, viens t'amadouer. Si la chose pour laquelle tu demandes l'argent malgré, je vais donner. Viens, viens ce mouchoir. Il y a une onction dedans. Je me suis nettoyé le visage avec. 10 personnes qui vont toucher ce mouchoir avant la fin de cette année, même à 23h59 minutes 59 secondes, tu vas avoir ton miracle. Alors je veux 10 personnes qui vont toucher le mouchoir.